Salut bande de sacs à foutre. Alors voici notre troisième épisode de cette campagne, la première campagne de l'Ouest sur Ultimate General Civil War, pour une fois que je me suis pas trompé de jeu. Alors, nous avions gagné la bataille de Tendre en embuscade, Tendre une embuscade, et maintenant nous allons devoir combattre l'armée Yankee le 25 février 1862 à la bataille de Rester Vigilant. Le général Johnston, et non pas l'autre, celui de Bull Run, mais Albert Sidney Johnston, qui aura une importance capitale à la bataille de Shiloh, IRL du moins. Mais pas pour les raisons que vous pouvez penser. Si vous connaissez pas le conflit, évidemment. Le général Johnston a établi sa base à Corinth, dans le Mississippi, pour organiser nos forces à l'ouest. Nous nous attendons à une prochaine offensive Yankee dans le Tennessee et nous devons nous y préparer. Corinth constitue une importante jonction ferroviaire et une position stratégique pour le ravitaillement. Vous avez reçu l'ordre de défendre un emplacement vital pour notre ligne de ravitaillement. Au nord-ouest de Corinth, veuillez rester vigilant et empêcher toute attaque Yankee dans la zone. La guerre. Eh bien, à l'assaut donc. Notre armée a établi une base à Corinth, dans le Mississippi, une importante jonction ferroviaire et position stratégique pour le transport de troupes et le ravitaillement. Votre poste se situe au nord-est de Corinth, à cet emplacement vital pour notre ligne de communication, et de ravitaillement aussi techniquement. Nos sentinelles ont repéré des mouvements de cavalerie Yankee à quelques kilomètres au nord et à l'ouest de votre position. Nous devons nous tenir prêts pour une éventuelle attaque. Oui. Pardon. Des renforts ont déjà été envoyés depuis Corinth et sont en route pour vous assister. Je ne ferai aucune blague. Restez vigilants, en général, notre chaîne de ravitaillement ne doit pas être coupée. C'est parfait. Bon, c'est la guerre. La guerre, c'est... Je vais pas dire que c'est bien, mais... que parfois, c'est nécessaire de se battre. Pour une cause commune. Pour un idéal plus fort que soi. Bon, eh bien... Nous avons notre premier corps, nous avons 15 000 hommes à disposition, ce qui devrait être assez pour résister en attendant les renforts, peut-être même contre-attaquer. Parce que je suis un soviétique mental et je reste toujours en défensive avant de contre-attaquer. Comme dirait Clausewitz, c'est toujours l'avantage aux défenseurs. Quand c'est bien géré, du moins. C'est bien, c'est sympa. On va leur péter le cul. L'infanterie de l'Union arrive par le nord-ouest. Je me méfie quand même. Alors pour l'instant, c'est très calme, c'est très charmant, c'est très sympathique. On se prend des pertes, ils s'en prennent aussi. C'est pas mal. En vrai, j'aimerais bien pouvoir exploser toute cette artillerie, mais il y a cette cavalerie de merde qui peut me péter les couilles. Ce qui fait que c'est assez difficile de bouger. Et la cavalerie, c'est assez cher. Donc chaque homme est vital pour l'effort de guerre. Remarquez, notre cavalerie fait un excellent travail à ce niveau. On va peut-être pouvoir... Ouais, on va pouvoir se bouger le fion. Ouais. Wow. Putain. Merde. Bon, j'ai le temps de faire mon travail à ce niveau-là.
peut-être supporter avec notre cavalerie. Ouais, c'est la merde, c'est la merde. On a été trop coquille, on a été trop coquille. On va retourner sur nos positions. C'est bien. Ouais, ça c'est nos troupes qui manquent d'expérience en mêlée notamment. Ouais, et on va pouvoir s'occuper de régler le problème. Bah, Siegfried a pris des pertes. Parfait. On va pouvoir s'occuper de ces salopards. Ah, comme toujours, avec moi, ma cavalerie se prend des pertes monumentales, mais elle fait tout de même le travail. Elle fait le café. Parfait. Ouf, oh, problème, problème, problème. J'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Marqué, c'est parfait. Ah, enculé. Ouais, bah c'est une victoire. On a pris énormément de pertes tout de même. Combien? Ouais, 466 tués. Et on a... Ouais. C'est pas glorieux tout de même. D'habitude je le gère mieux, c'est pas pour me vanter. Mais... Bon, dans quoi je vais foutre tout ça? L'entraînement ça va, on va peut-être mettre encore un petit peu plus d'économie. L'argent c'est important dans ce jeu. On va peut-être devoir changer de fusil. Probablement d'ailleurs. Parce que Siegfried est un petit peu trop faible à mon goût. Un petit peu beaucoup d'ailleurs. Mais au moins Kitching gagne de l'XP. Ils ont fait un travail merveilleux. Méga. Parfait. Alors il y a des gens qui aiment bien toute cette partie gestion. Moi j'aime bien, mais il y a des gens qui nécessairement trouvent ça totalement chiant. Et ces gens-là, je les comprends. Parce qu'il faut pas déconner non plus. À 18 000, il faudrait que j'essaie de monter à plus. Ouais, c'est pas mal. C'est bien, monte à 20 000 hommes. Carlin, je sais pas pourquoi il a pris du galon. Peut-être prendre de plus de MG type 2. Ça va être une grosse... Siegfried, ça va être une grosse brigade.
Et ben voilà. Parfait. Un corps de la taille d'une micro-division. Et un vrai corps. Perfetto. Perfetto. Ouais. Alors là, je vais devoir ne pas me rater sur le coup, Oshila. Enfin, généralement, ça se passe assez bien. Correspondance, message intercepté. Suite à la bataille de rester vigilant, les batailles mineures ont des noms de merde. L'ennemi nous menace plus que jamais. Mais son armée est également épuisée, c'est pas faux. Je pense que le moment est venu de frapper avec toutes nos forces. Nous avons besoin de renforts et d'armes pour continuer à harceler l'armée de Daniel Violet. Monsieur le Président, je vous supplie de nous fournir le soutien nécessaire. Je vous promets que nous remporterons la victoire. Message intercepté. Monsieur, nous avons d'excellentes nouvelles. Le Congrès a approuvé une mobilisation de 13 400 nouvelles recrues pour renforcer votre armée. Vous disposez bientôt de suffisamment d'hommes pour lutter contre le général Daniel Violet. Alors, avec les deux batailles précédentes, nous avons permis à l'ennemi de ne pas avoir d'armes de qualité suffisante, et nous avons aussi réduit la taille de l'armée. Alors, une défaite ne me poserait pas tellement de problème, étant donné que je n'aurai que 15% de moins. Une égalité, ça me rajoutera un petit peu de prestige. Par contre, j'aurais bien besoin d'une victoire tout de même. Bien. D'accord. Nous sommes en infériorité numérique, oui, très relative tout de même. Et alors la bataille de Shiloh, le général de la division Ulysses Grant transporte son armée du Tennessee à Pittsburgh, Landing, sur la rive ouest du fleuve Tennessee. Grant attend l'armée du général de division Don Carlos Obuel demain, qui le rejoindra avec l'armée de l'Ohio. Ensemble, ils marcheront sur Corinth, à 35 km au sud-ouest, en plein territoire confédéré. L'armée de l'Union a établi plusieurs campements au sud de Pittsburgh Landing, et elle ignore que nous allons effectuer une attaque surprise à l'aube. Notre but est de les vaincre et d'anéantir l'armée de Grant avant l'arrivée de Don Carlos Buell. Vous mènerez l'attaque sur le flanc droit de l'Union à la tête du 2e corps d'armée du général Bragg. Faudra qu'on en parle de Bragg et du corps de réserve du général Breckinridge qui attaqueront sur le flanc gauche. Alors, si je me souviens bien, la bataille de Shiloh avait été menée par le général Albert Sidney Johnston, qui était lors de sa nomination en tant que commandant en chef de l'armée du Tennessee. Je crois qu'il avait été, après sa mort, il a été remplacé par Bragg, parce que justement, c'était un officier très compétent. Jefferson Davis, le président de la Confédération, disait que c'était le meilleur, que même Lynn ne l'égalait pas, et que sa mort a été une grande perte pour la Confédération. Pourquoi ? Parce que cet homme, comment expliquer ça dans des termes corrects, c'était un zlosu, c'était un foudre de guerre. C'était un joyeux petit luron, et c'était un homme très audacieux. Disons que, à l'image de Grant, Shiloh, vu que c'était le bordel, j'ai rappelé que ce front-là, c'est environ 15 km, ce qui est une hérésie pour l'officier européen moyen de cette époque. Normalement, les batailles, c'était max, 10 km, mais en général, c'était entre 1, 2 et max 5 ou 6 km. Du moins, toujours à cette époque, dans une optique de guerre napoléonienne. On verra que plus tard, ça changera un petit peu. Du fait de l'importance accordée à la logistique ferroviaire et à la massification des effectifs. Et le problème aussi du champ de bataille de Shiloh, où ici c'est Shiloh's Church, c'est que c'était un coin des États-Unis qui était très mal, voire très peu cartographié. Donc la majorité des généraux qui opéraient devaient avoir, notamment Grant, qui, du fait de sa vie longtemps avant la guerre de sécession, il s'était mis à son compte et il avait abandonné la vie citadine et il s'était mis dans un coin. Et ce genre de vie-là, ça lui avait appris à se repérer, ce qui l'a aidé notamment aussi dans la Wilderness, dans sa campagne de la Wilderness en 1864. Et donc voilà, les confédérés, il y avait à peu près le même nombre d'effectifs dans les deux camps sur le champ de bataille.
Les confédérés, la ligne de l'Union était très fine, les confédérés ont attaqué de façon fine, les confédérés ont poussé, mais ont poussé trop lentement. À la fin, ils étaient épuisés à la fin à la tombée du jour, à la tombée de la nuit, et Buell est arrivé. Il a sauvé Grant in extremis, mais ce qui a causé la défaite des confédérés, c'est surtout que, à l'image de Grant, qui pour défendre ses positions arrêtait pas de changer de cheval et de parcourir littéralement toute la ligne de front avec Sherman, pour remonter le moral de ses hommes, pour rallier les troupes, Sidney Johnston faisait à peu près la même chose, mais à l'offensive. Et le problème, c'est qu'il était tellement dans le combat que lorsqu'il a reçu une balle dans la cuisse, je crois que c'était la cuisse gauche, il n'a rien senti. Et résultat, il y a eu des gens qui lui ont fait remarquer légèrement trop tard que c'est pas normal que votre botte pisse carrément du sang, mon général. Le sang coulait tellement dans sa botte que c'était remonté, et à chaque fois que son cheval trottinait ou galopait, il y avait du sang qui giclait. Et trop tard, il s'est effondré de cheval, et il est mort parce qu'il s'est littéralement vidé de son sang. Résultat, ça a démoralisé les confédérés, et surtout, le commandement qui était quand même assez centralisé a été décapité. Résultat, Grant a été sauvé par son ingéniosité défensive et aussi en partie par la mort du meilleur général de la Confédération, du moins sur ce front. Le général Grant a transporté son armée jusqu'à Pittsburgh Landing. En descendant le fleuve Tennessee, il se prépare à avancer plus au sud. Nous attaquerons à l'aube, au moment où ils s'y attendront le moins. Nos corps d'armée arriveront par le sud-ouest. Les Yankees ont établi leur campement et la plupart de leurs forces se trouvent ici. Si nous attaquons rapidement, nous pouvons les surprendre et nous emparer de leur ravitaillement. Toujours une obsession confédérée, le ravitaillement, c'est pas des Vietchines, c'est pas des soviétiques, non, c'est pas pour défoncer le nerf de l'armée ennemie, non, c'est surtout pour avoir des balles et des flingues. Peut-être des chaussures aussi. La petite crête Shiloh's Church constitue une formidable défense naturelle. Nous devrions nous en emparer pour sécuriser notre flanc gauche. Oui. Sur la droite, nous devons franchir ce terrain vallonné pour pouvoir avancer du nord en toute sécurité. Parce qu'il faut aussi savoir que c'était très mal cartographié et c'était que de la forêt. Pratiquement que de la forêt. 2-3 fermes, 2-3 champs, mais globalement que de la forêt. Alors je vous imagine déjà la galère pour positionner vos troupes en défensive, mais aussi pour attaquer en bon ordre. La dernière défense de l'Union est devant Pittsburgh Landing, attendant un canonnière ennemi sur le fleuve Tennessee ont une longue portée. Bien. Chef, notre armée commence à avancer vers le camp de l'Union. Premier objectif, oui, c'est bon, je la connais cette bataille. Alors notre objectif, ça va être littéralement de déglinguer en priorité la droite de l'ennemi et aussi d'avoir de défoncer la première ligne de défense. En fait, le principal, ça va être de capturer du Yankee. Oh putain, merde, j'ai totalement oublié d'augmenter le numéro de ma cave. Ça va être problématique, ça. Les Yankees, et de grignoter leurs effectifs, de capturer le masse de monde, déjà pour avoir de masse de vétérans à la fin de la bataille, et aussi de pouvoir annuler progressivement le surnombre Yankee, et d'arriver à au moins avoir un tiers, voire la moitié, une supériorité numérique de moitié.
Ça s'annonce plus compliqué que prévu. Oh putain, mon dieu, quelle horreur. Putain. Je déteste quand rien ne se passe comme prévu. Ça va, là c'est mieux. D'habitude ça se passe toujours beaucoup mieux, mais ça me pète les couilles là. Ah, des renforts. Ouais, c'est plutôt bon sur ce... Oh. Alors désolé si je parle pas beaucoup. C'est tout simplement... parce que je suis concentré. On va laisser cette cavalerie à côté parce qu'on va devoir s'occuper de notre flanc, enfin de notre centre aussi. Julio Church est en danger, effectivement. Notre résistance, oui. Toi, voilà, si tu vas te bouger le cul. Parce qu'on aura besoin de toi. Daniel, est-ce que ça risque d'être le bordel, d'être problématique comme situation là?
On va garder une réserve tactique. Et on va utiliser le peu de cavalerie qui nous reste. Oh putain, parfait. Oh, fantastique. Là, on va devoir résister à un assaut. On va devoir résister à un assaut en urgence. Il va falloir qu'on épuise assez la ligne Yankee pour pouvoir faire une charge décisive. Parfait. Parfait. Moins parfait. Parfait. Bon, on se prend des pertes, mais on en fait. C'est sanglant. Franchement sanglant. Mais ça le fera. Les pertes. On aura besoin de supply, de ravitaillement, bon français. C'est un échec. Pas tant d'ailleurs. Ah oui, on est contre des régiments en 3000. Mais... peut-être qu'avec une aide de la cavalerie... Non. Ils sont indéboulonnables. Oh putain, on a perdu un régiment.
on se prend des pertes, mais des pertes cataclysmiques. On a perdu 20% de nos troupes. Hein. Ouais, notre artillerie qui bien entendu n'ouvre pas sa gueule alors qu'elle le devrait parce que je l'oublie tout le temps. Putain! Oh, ça fait chier, ça fait chier, ça fait chier. Ça va être un stalemate. Je le sens, ouais. On va pas pouvoir tenir Pittsburgh Landing, je pense. Putain. Et eux qui sont absolument... Putain, regardez-moi ce taux de perte. Mais absolument cataclysmique. Oui, 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 parfait, parfait, parfait. Oui. Ça va être difficile d'avancer, hein, franchement. Oh putain, ouais, c'est le bordel. C'est le bordel dans les rangs. Putain, et eux, il va falloir qu'on les foute en retrait. Oh putain, Jenkins se fait exploser la gueule. Oh putain! Putain, cavalerie de merde! Putain, mérité. On va pouvoir... On va réussir. Shiloh sera... Le jour sera nôtre. Franchement, le jour sera nôtre. Je vous le hurle. Putain, c'est l'attaque la plus... meurtrière, la plus fantastique. C'est une attaque en règle. Attends, quoi? Ils arrivent du sud? C'est des malades. Mais c'est des malades.
Oui, oui. Par contre, me dites pas que c'est c'est les troupes qu'on avait capturées qui se sont faites décapturer. Oh putain! Je perds un... Non mais... C'est de la folie. C'est de la folie. C'est... Oh putain, bordel, j'ai merdé de bout en bout en fin de compte. C'est horrible. Putain, je me suis perdu 30% de pertes. Des pertes que je peux pas me permettre. C'est un bain de sang. Oh putain. Ah bon, avec le nombre de... combien de ressources on a prises? Ah, c'est immonde. Oh putain. Oh, c'était un bain de sang. C'était un bain de sang. Combien de mecs j'ai perdu? Oh. Putain, et ma cavalerie qui s'est faite étrier. Franchement, c'était horrible. Putain, d'habitude je gère mieux. Là, j'ai été merdique au possible. Là, c'est... Max 5, ouais. Ouais. Putain. Heureusement que j'ai eu Forest. Oh putain. Et Campbell. Je dois remplacer par des Napoléons. Parotte, tu as été un grand homme. Tant mieux. Putain. J'ai merdé de bout en bout. Oh putain, c'est immonde. Attends, mais au moins mes brigades. C'est des vraies brigades quoi. C'est de la qualité. Bon. Notre artillerie est dans un état désastreux. Tout notre parc est dans la merde quoi, hein. Avons-le, n'est-ce pas? Mais il y a pire, il y a toujours pire. Avec ce que nous avons capturé, nous allons pouvoir devenir des petits fifous. Alors...
Johnston, Albert Sidney, qui n'est pas mort. Voilà, le jour a été nôtre. Même si on s'est fait enculer. Je vais peut-être... Est-ce qu'on pourrait faire une bonne... Non, il n'y a pas assez. On pourrait faire une bonne utilisation de... nos chers compatriotes. Putain, c'est la dèche. Bon, bah, hein, on va faire encore de la masse. Hein. Putain. Pour 28 000 hommes dans ce corps. Le premier est encore famélique. Enfin, le second corps est encore famélique. Oh, presque 10 000 hommes, c'est déjà mieux. Putain. Je tous mes commandes ratés. Parfait, 15 canons. Peut-être encore augmenter nos effectifs. Bien. Bien. J'aime les nombres pairs. Bien. Sauvegardons. Parce que il n'y a que ça qu'on peut faire de toute façon. Nous avons rehaussé nos effectifs à presque 30 000 hommes. Enfin, oui, presque 30 000 hommes. Presque 10 000, ce qui nous fait environ 38 000 hommes total, si je ne m'abuse. 38 600. Monsieur le Président, nous vous informons que notre corps d'armée se remet progressivement après la bataille de Shiloh sera bientôt en mesure d'avancer et d'affronter à nouveau l'armée du général Daniel Violet. Si nous sommes régulièrement approvisionnés en hommes et en munitions, je suis convaincu que nous pourrons vaincre l'ennemi. Message intercepté. Mr. President, we follow the General Daniel Violet at Shiloh. Very carefully listen to learn to his tactic. So, I think firmly that the mobilization of army corps of Central States, counting 34,000 men, if my... Putain, mon dieu, maintenant je sais plus comment on dit souvenir en anglais. C'est... Ah, putain. Bon, on va dire penser. If my thoughts are good, it will not be sufficient. We are greatly in need of reinforcement and fast. Ensuite, ce sera Gain Miles, l'assaut. C'est bien, on a gagné à Shiloh, donc c'est bien. Et bien. Un prochain épisode, nous aurons beaucoup de batailles à faire. Bisous.